Bonjour à tous, Simon Vesperini. C'est la Bérésina. C'est la rivière Bérésina. Et ça franchement, depuis que je suis gosse, j'ai toujours entendu, quand les choses vont de travers, quand c'est vraiment une situation catastrophique, les gens vous disent c'est la Bérésina, et ils se disent qu'ils sont derrière moi. Je crois, c'est ce que j'en comprends. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, donc, la Bérésina, c'est relié aux guerres napoléoniennes et à une défaite assez cuisante de l'empereur. C'est la campagne de Russie. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'était au moment de la retraite de Russie, mais que ça se passait en Russie, en fait. Au moment où les Russes, ils brûlent Moscou, ils font la politique de la terre brûlée, là. Et après, c'est la Bérésina. Mais je pensais qu'en fait, c'était en Russie. Mais pas du tout. Aujourd'hui, je suis à Borisov, à la plage. Donc la Bérésina, éventuellement, c'est aussi la plage. Et c'est là, donc, visiblement, au Bélarus. Alors à l'époque, le Bélarus n'existait pas, on parle de l'Empire des Tsars. Mais que Napoléon, il aurait eu du mal à nager dans la rivière. Bon, c'était au mois de novembre, je pense qu'elle était gelée. Cela dit, moi, là, j'ai nagé dans la rivière. Et c'est vraiment... J'étais pas trop habitué, je veux dire, en Corse, quand on nage dans des rivières, elles sont plutôt étroites. Et là, c'est un endroit où elle est étroite, mais un endroit où elle est beaucoup plus large. Et en fait, il y a un courant de fou. Donc je me suis dit, c'est sûr que traverser ça à cheval, doit pas être très pratique. Cela dit, je pense pas qu'il ait traversé à cheval, parce que je pense que c'était le mois de novembre et que c'était gelé. Cette vidéo, en fait, elle me sert à partager avec vous une tranche de vie biélorusse, un dimanche à Borisov, donc on n'est pas à Minsk, on est à peu près à 1 heure de Minsk. Il y a des bateaux qui passent sur la Bérésina. Donc on est à 1 heure de Minsk. Et Borisov, c'est quand même un gros patelin. C'est toujours la région de Minsk, mais on est quand même à 1 heure. Et c'est un gros patelin. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 100 000, 150 000 personnes qui vivent là. Donc je veux dire, ça peut faire penser à Bastia, mais en fait c'est un gros Bastia. Et pour les gens qui me posent la question, est-ce que je peux vivre en dehors de Minsk, dans une petite ville où c'est moins cher, sans forcément être dans un village où il n'y a pas grand-chose? Par exemple, un endroit comme Borisov, ça tient complètement la route. Je pense que le coût de la vie, alors j'ai pas trop expérimenté, j'ai passé un jour, mais de ce que j'en ai vu, le coût de la vie, il est moitié moins cher que Minsk. Donc celui qui arrive avec un pouvoir d'achat français, même un petit pouvoir d'achat français, franchement ici il flambe, il est content. Et après c'est pas folichon, ça reste, je veux dire, une petite ville de province. Mais on a Minsk qui est pas loin, et on a tout ce qu'on aurait en fait dans une petite ville française. Ce que je trouve trop génial, c'est que c'est une petite plage en limite sauvage. Mais il y a les lifeguards, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment ça se dit en français, the lifeguards. Et tout est aménagé, il y a des petites baraques comme ça, où les gens ils peuvent faire des barbecues. Il y a évidemment le parking là. Ah oui, ça c'est un truc très biélorusse en fait. C'est que là-bas, il y a des sortes de petites baraques soviétiques où les gens peuvent se changer, mais sans se mettre à poil en public, en ayant un espace pour changer, c'est la baraque verte là-bas. Et les gens viennent ici, en fait, et ils font des grillades, shashlik. Ça rappelle ce qu'on trouverait en Russie, Si ce n'est qu'en Russie, il y aurait des gens bourrés qui chanteraient, qui crieraient avec des bières à la main et tout. Alors qu'ici, non, ils sont super calmes, super civilisés. Même les enfants, ils rentrent dans l'eau, il faut attention de ne pas éclabousser les gens, quoi. C'est vraiment une autre vie. Je le dis souvent, quand on est ici, on a tendance à imaginer que les gens ils sont comme nous en France ou en Europe parce qu'ils nous ressemblent. Ils sont blancs comme nous, ils s'habillent comme nous, peu ou prou. Donc on se dit qu'ils sont comme nous. Mais en fait, s'ils étaient noirs, jaunes ou s'ils avaient l'air latinos, on se rendrait compte en fait du fossé qui nous sépare. Parce qu'il y a réellement, culturellement, dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre, un fossé qui nous sépare. Mais il faut du temps pour en prendre conscience parce qu'effectivement, vu qu'ils nous ressemblent physiquement de certaine manière, on a tendance à imaginer qu'ils sont exactement comme nous. Et c'est pas le cas. Alors franchement, quand on s'y baigne, c'est rafraîchissant, mais je veux dire, il fait pas froid quoi. Dans l'eau, il fait pas froid. C'est rafraîchissant, ça fait du bien en été, mais en Corse, la Restonica en été, s'il faut, elle est plus froide que ça quoi. À l'aise, elle est plus froide que ça parce qu'elle est plus en montagne, c'est plus, il y a eu la neige et tout ça. Donc je pense qu'elle est plus froide que ça. Et il y a plein de gamins, il y a plein de gens, je fais un tour sur moi-même, ça vous pouvez les voir. Pour les gens qui veulent venir se baigner dans la Bérésina, ou qui veulent quitter la France simplement pour aller se baigner où ils veulent, ou pas se baigner d'ailleurs, simplement qui veulent changer de vie,
Je vous le dis, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, mais c'est dans le lien, dans la description de cette vidéo, vous avez mon programme Se barrer vite et bien. Et je suis super content de ce programme et je vous conseille d'aller le voir. S'il vous plaît, à ce moment-là, eh bien, allez-y. Si c'est pas encore le moment pour vous, abonnez-vous à ces vidéos, comme ça vous ne raterez rien de ce genre de contenu et évidemment aussi de solutions plus pratiques que strictement vous montrer mon dimanche à Borisov. Mais j'étais content de vous avoir là avec moi et je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao.